à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à voir les étoiles de très près. Je sais que t'aimes bien parce que j'ai vu que tu avais un système solaire dans ta chambre. Tu peux observer le ciel de près quand il y a un paysage magnifique. Je te le prête. Et on voit de très près? Exactement. De si près qu'on a l'impression qu'on peut les toucher. Ah, ma petite fille. Quand est-ce que je te reverrai, mon étoile? Bonjour. Bonjour, mon Amparo joli. Tu peux me dire ce que c'est, Macario? Bien, ça ressemble à des roses. Ça sent la rose. Ce sont des roses rouges. S'il te plaît, ne commence pas à faire ton comique. Pourquoi est-ce que tu me les as envoyées, Parce que Macario? ce sont tes fleurs préférées, mon amour. Mais vraiment, je ne te comprends pas. Pourquoi tu m'envoies des fleurs alors que tu es déjà avec une autre femme? Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça, Macario? Oh, mon roi. Pas besoin d'essuyer tes larmes, laisse-les couler, mon amour. Il faut que tu laisses sortir la souffrance que tu gardes en toi. Regarde-moi, je suis là, auprès de toi. Mais je suis tellement triste, Ursula. J'arrête pas de penser à ma fille. J'ai rien pu lui expliquer. C'était peut-être pas bien de lui dire la vérité. Elle doit être complètement perdue, la pauvre chérie. Tu sais ce que c'est, le pire? Que Daniela, à coup sûr, va pas arrêter de lui mettre dans la tête des fausses idées sur toi. Oh, combien de fois alors je t'ai prévenu de pas faire confiance à cette femme, Memo? Elle n'a fait que jouer avec toi depuis le début. Et bien sûr, comme elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait, elle t'a puni en partant avec la petite. Qui sait quand je pourrai revoir Isabella? À mon avis, pas avant très longtemps. Oh, mon amour, mais tu m'as, moi. Et tu as notre bébé. Écoute, t'as pas idée du bonheur que ça va être quand ce petit ange sera né, mon amour. La première fois que tu le prendras dans tes bras, quand il te dira papa. Oui, je sais. Amparo joli. Ne me touche pas. J'en ai marre de toi. Mais écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Tu sais, honnêtement, j'ai vraiment honte de devoir le reconnaître, mais je t'ai menti. Je ne suis pas avec une autre femme. Tu es de plus en plus cynique. Et écoute-moi bien, Macario. Je veux qu'aujourd'hui même, tu me vides l'appartement et que tu te tires d'ici. Je veux le divorce. Non. Non, Amparo. Je croyais que tu demandais juste du temps. Oui, pour savoir si je voulais revenir à tes côtés ou non. Mais tu sais quoi? Je n'ai plus besoin de temps. Je veux divorcer de toi. Amparo joli. Mon Amparo. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Va-t'en. Pourquoi? Je t'expliquerai tout à l'heure. Pars. Je n'ai plus besoin de me cacher de la sorcière. Je te jure que je ne suis pas avec une autre. Je t'ai menti comme un pauvre imbécile parce que je voulais te rendre jalouse. Mais toi, Amparo, tu es la seule femme qui compte pour moi. T'es la seule femme qui existe dans ma vie, je te le jure. Eh bien, si cette femme n'existe pas, Macario, je crois que je suis en train de voir un fantôme. Comment vas-tu, Yolanda? Bonjour, ma petite Amparo. Ça faisait un bon bout de temps. Les années passent, mais toi, tu ne changes pas. Au contraire, tu es de mieux en mieux. Ces fleurs sont pour toi. Offre-les-lui, Macario. Je suis sûre qu'elle va les adorer. Donne-les-lui. Aujourd'hui même, tu déguerpis d'ici, c'est clair? Je vais parler à l'avocat, l'ami de mon père, pour qu'il commence la procédure de divorce.
Le projet se divise en 3 étapes. La préparation du lieu, la construction et l'exploitation. Et le plus important est l'implantation des cellules solaires et du système de la collecte d'eau de pluie en permanence et le traitement des eaux usées, bien sûr. Explique-moi une chose. Est-ce que tu envisages d'utiliser des matériaux de la région? Évidemment, c'est ce qui va nous permettre de réduire drastiquement les coûts. Tu me surprends, Sébastien. Pour être sincère, je suis très fier de toi. Ma petite sirène, je me suis fait reprendre par le coach. Non, aujourd'hui je suis pas à 100%. Ah bah il m'arrive la même, petit poisson. Je te promets, pendant tout le cours, j'avais l'impression d'écouter du chinois, je comprenais rien. Et le pire, c'est que aujourd'hui, on m'a volé la tablette que tu m'avais offerte. Non, Mais tu sais quoi? Ça, c'est encore le moins grave. J'arrête pas de penser à l'état dans lequel est mon oncle. Et à Isabella. oui, je sais. Moi aussi, je te jure, j'ai beau essayer, je n'arrive pas à retrouver le moral. Ma sœur et ma nièce sont parties. En sortant de cours tout à l'heure, je passe te voir. J'ai besoin d'un gros câlin. En plus, j'ai une compète demain et... J'aurai même pas ma famille avec moi. Eh, mais nous alors? Oublie pas que maintenant, t'as une deuxième famille. Tous les Santos seront dans la tribune pour t'applaudir à fond et t'encourager. Je te le promets. Je comprends pas très bien pourquoi tu me fais une scène. Tu l'avais pourtant dit à ta sorcière de femme que tu sortais avec quelqu'un. Bah oui. Mais à cause de toi, elle me demande le divorce. J'avais changé de stratégie. Et là, toi, t'arrives et tu me fais tout perdre. Toi et moi, on avait un plan pour la rendre jalouse et ensuite lui prendre le terrain. Quoi? T'as pété les plombs ou quoi? Bah oui, mais je l'ai fait parce que j'ai plus du tout envie de rester dans l'ombre à me cacher comme si j'étais une délinquante. J'ai voulu donner un petit coup de boost au projet pour que ça bouge un peu. Il était grand temps que je rentre en scène pour que je fasse exploser ce qui devait exploser. On va trouver une autre manière de te lui prendre. Moi, j'ai besoin qu'Amparo me fasse à nouveau confiance. Maintenant, comment je vais faire pour récupérer le terrain? Dis-moi. Elle va pas avoir la partie facile, tu sais. Si elle va parler à un avocat, eh ben nous aussi, mon petit cœur. On verra qui des deux sortira vainqueur. Elle devra te donner ce qui te revient, c'est la loi. Mais si elle veut nous la faire à l'envers, nous aussi on lui fera à l'envers, mon tigre. Allez, reste pas les bras croisés, on va préparer tes valises. Tu te fais virer par la sorcière? Eh ben, au moins ça fera une heureuse, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais t'avoir à la maison pour moi toute seule. Ah, arrête un peu. Commence à préparer mes affaires. Voilà, j'ai besoin d'une bière bien fraîche. Aussi fraîche que ton mariage. C'est ça, ouais, c'est ça. Oh, bonjour, Eugenio. Amparo. Eh bien, voilà une agréable surprise. Je ne te dérange pas. Non, toi, jamais. Alors dis-moi, je t'écoute. Écoute, tu vas penser que je t'appelle seulement quand j'ai besoin d'un service. C'est un peu gênant. Ne t'inquiète vraiment pas, Amparo. Pour toi, je suis disponible tout le temps. Je t'explique. En fait, il ne s'agit pas de moi. Enfin, si, mais c'est un sujet familial. Je t'appelle avant tout pour Memo, mon frère. Qu'est-ce qu'il a, ton frère? Écoute, c'est long à expliquer. Je ne voudrais pas le faire au téléphone. Oh, eh bien, pour ma part, je serais ravi de te voir. D'ailleurs, l'invitation pour qu'on aille dîner ensemble tient toujours, tu sais. Donc, dis-moi juste une heure et je passe te chercher. Eh bien, veux-tu qu'on se voit à 20h? Très bien, c'est noté. Merci. À tout à l'heure. Maman, Sainte Vierge, vous aviez veillé sur Isabella à l'hôpital? S'il vous plaît, vous pourriez aussi veiller sur elle maintenant qu'elle est loin. Que la Vierge du Carmen nous vienne en aide. Je viens de parler à mon ami Ricardo Argoelles pour demain. À la première heure, il ouvre le dossier et initie le jugement. Je ne voulais pas en arriver là, papa. Mais ils ne m'ont pas laissé le choix, là. Moi aussi, j'ai besoin de parler à ton ami, papa. Je viens de demander le divorce à Macario. Je te dis bravo, Amparo. Merci à Dieu. Amparo,
Tu es sûr de toi à 100%? Oui, Memo. Je n'ai plus aucun doute. Eh bien, dans ce cas, nous serons tous là pour te soutenir. J'ai demandé à Macario qu'il vide l'appartement de ses affaires aujourd'hui même. Vous savez, l'appartement qu'on louait à Ursula. S'il fait la sourde oreille et qu'il ne veut pas s'en aller, tu me le dis, je le mets dehors, hein? Merci à vous tous. Mais s'il vous plaît, pour mes enfants, je demande à tout le monde de faire très attention en parlant de ça. Et pour moi, ne vous inquiétez pas. Vous savez que je suis forte et que ça ira bien. Memo, j'ai parlé à Eugenio. Je dîne avec lui ce soir. Je vais lui demander s'il sait où il pourrait avoir emmené la petite. S'il te dit où elle se trouve, je monte direct dans un avion et je vais la chercher. Attends. Calme-toi. À partir de maintenant, tu devras faire exactement ce que te dit l'avocat. Est-ce que c'est clair? Memo. Retourne-toi, Memo. Retourne-toi. Isabella. Ma fille. Ma sorcière m'a demandé le divorce, et elle me met dehors. Et toi, dis-moi, il t'arrive quoi? Je crois que tu avais raison. J'ai l'impression qu'il m'arrive la même chose qu'à maman. Oh. Je suis en train de devenir folle. Attends un peu, qu'est-ce que tu racontes? César! Quoi? César! Comment ça, César? César! Ce maudit César, même mort, il ne me laisse plus tranquille. Hein? Mais de quoi est-ce que tu parles? Regarde. Et des fois, Macario, je suis là et boum! Il apparaît et je le vois comme ça, comme je te vois. Toi, aussi clairement que ça, comme un fantôme qui me tourmente. Tu sais ce que c'est le pire? C'est qu'en plus il me dit qu'il va me prendre mon enfant quand il naîtra. Ouh là, l'heure est grave. C'est comme ça que ça a commencé pour ta mère. Oh non, je veux pas finir dans un asile comme elle, je veux pas. Je te jure, je sais pas quoi faire, pour que ça finisse. Au secours, aide-moi s'il te plaît. Je t'en supplie. Vous n'êtes pas parti? Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais, mais Isabella m'a demandé de venir te voir. Et je ne pouvais pas l'emmener après tout ce qu'elle a entendu avec tous ces doutes dans sa tête. Avec le cœur brisé après ce que tu as osé lui dire à l'aéroport. J'étais désespéré, moi Non, aussi. ne dis rien. Ne dis plus rien. C'est ma fille qui a besoin de te parler. Moi aussi, je veux parler avec toi, ma petite puce. Ne sois pas timide, princesse. Nous aussi, tu sais, on est ta famille. Et tu sais combien nous t'aimons, Isabella. Beaucoup. Je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement perdue. Non, je vais pas finir complètement folle comme ma mère. Je peux pas. La première chose que tu dois faire, c'est de te calmer. Toute cette angoisse-là, t'es en train de la transmettre à ton bébé. T'as envie d'un gamin qui naisse en bonne santé ou pas? Et si je voyais un médecin pour lui raconter? Non, ne fais surtout Pourquoi pas cette pas bêtise. Ursula, Pourquoi? si tu leur dis que tu parles à un mort, ils vont t'enfermer avec les fous. Mais non! Non. Au contraire, ils peuvent me donner un médicament pour quand tu as des hallucinations, tu sais. Ces médicaments, c'est une vraie saloperie. Ils sont super forts. Tu pourrais faire du mal à ton enfant. C'est ce que tu veux? Non, bah non. Je sais pas, trouve un autre moyen, occupe-toi. Fais des choses qui te distraient. Tu vois bien où il est le problème. Ma vieille, tu passes ton temps à t'exciter à cause de toutes tes crises de jalousie. Exactement comme ta mère le faisait. Tu crois que je vais faire la même chose qu'elle avec mon père? Quand elle a su qu'il l'a trompée? Est-ce que moi aussi je vais mettre le feu à mon mari pendant qu'il dort? Oh, heureusement que ma sorcière de femme m'a mis dehors. Je veux dire, pour ne pas être près de toi et finir complètement cramé. Tu sais, si jamais je découvre que Memo me trompe avec Daniela ou avec n'importe quelle autre femme, je vais pas le brûler vivant, hein, non. Ça, non. Ça, c'est très très peu en comparaison de ce que je lui ferais si jamais il me trahissait. Chut, écoute-moi. Surtout, ne parle de tes hallucinations à personne. Moi, je vais aller m'installer ailleurs, mais c'est pas pour autant que je te lâche. Je vais être ici tous les jours parce que je viendrai bosser, mais s'il y a quoi que ce soit,
tu m'appelles. Ah, je voulais te dire. Et la prochaine fois que tu vois César, salue-le de ma part. Isabella, laisse-moi te regarder, ma puce. Est-ce que c'est vrai que c'est toi mon papa? C'est vrai. Je suis ton papa. Pourquoi ils m'ont menti alors? Pourquoi est-ce que vous me l'avez pas dit avant? Et moi, j'en ai rien à faire de ce qu'a pu te dire ton père. Tu sais, je suis le bras droit de Fausto dans cette société. Partenaire dans cette société. Et Fausto m'a nommé responsable jusqu'à son retour. Ok. Donc toutes les nouvelles incorporations passent par ce bureau. Que ça te plaise ou non. Comment te faire comprendre que mon père est le patron Fausto. ici? Fausto, comment ça s'est passé ton voyage? Comment Sors de vas-tu? mon bureau. Comment ça? Je discute. Sors de mon bureau. C'est vraiment lourd, hein? Lève-toi de ma chaise. Je pensais que tu étais à Miami. Au dernier moment, mon imbécile de femme a décidé de ne pas partir. Tu m'avais dit que tu allais m'aider à trouver mon papa. Et tu ne m'as jamais dit que c'était toi. Maman, pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais dit que Memo était mon papa? Mon cœur, ce qui s'est passé... C'est ma faute, Isabella. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais ton papa. Et pourquoi? Parce que c'était très difficile pour tout le monde, ma petite puce. C'est une longue histoire que j'aimerais beaucoup te raconter. Je sais que tu es un peu perdu, tu peux me demander tout ce que tu veux. Memo, c'est toi alors mon papa. Pourquoi est-ce que tu m'as donné en adoption? Pourquoi? On était sur le point d'embarquer dans l'avion quand la petite bâtarde s'est mise à pleurer. J'ai dit à Daniela de ne pas céder aux caprices de sa gamine. Mais il suffit qu'elle pleurniche un petit peu et elle s'effondre. Et pourquoi elle pleurait alors, la petite? Parce que cet imbécile de camionneur est arrivé avec sa famille de routiers dégénérés en hurlant « Isabella est ma fille !» Donc la petite le sait maintenant. J'aurais dû tuer ce misérable quand j'en avais l'occasion. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu m'as donné en adoption. Dis-moi pourquoi. Isabella, j'ai une lettre que ta maman m'a laissée avant de monter au ciel. Elle y explique tout et me parle de toi. Tu peux me la lire? Évidemment. Le seul truc, c'est qu'elle est chez moi. On y va, comme ça on pourra parler calmement. D'accord, ma chérie. D'accord, on y va. On y va. Si ta femme part d'Olivia avec le plouc, lui, il va tout nier. Grand bien lui fasse. On a fourni de solides preuves à Daniela. En plus, elle a parlé à la détenue qui était sa compagne de cellule. Tout s'est passé en notre faveur. Au final, toi, ça t'arrange si Daniela et le plouc restent amants. Tu es fou. Non. S'ils remettent le couvert, tu les fais prendre en photo pour avoir des preuves. Tu la menaces de lui enlever sa fille et tu auras alors ta femme entre tes mains. Isabella, ta maman s'appelait Olivia. Olivia? Oui. La première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à elle, c'est que c'était une femme très affectueuse, joyeuse, et elle était très belle, comme toi. C'est vrai? Et aussi, elle avait ton sourire. Mais... comment vous vous êtes connus? Je vais te raconter. Ta maman, je l'ai rencontrée à Chipitlan. C'est un petit village pas très loin d'ici, dans l'état du Mexique. Mais... vous étiez amoureux? Oui, bien sûr. Avec le temps,
Jusqu'au jour où Olivia a accepté de monter dans mon camion et qu'on commence à parcourir ensemble le chemin de la vie. Mais... quand est-ce que je suis née? Eh bien, ta maman et moi ont été fiancés pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, pour différentes raisons, eh bien, on se sépare. L'histoire, c'est que moi, elle ne m'a pas dit que... eh bien, que tu vivais déjà dans son ventre. Pourquoi elle a fait ça? Eh bien, j'imagine qu'elle avait ses raisons. Peut-être qu'elle ne l'a su qu'après. Pourquoi ma maman m'a donné à adopter? Elle ne m'aimait pas? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Memo ne peut pas être le monstre dont Zulema m'a parlé. Allez, attention, hé Aïe, tais-toi. Oh, incroyable. Il abuse. Nous faire porter ces trucs-là. C'est pas vrai, ça. En plus, je me suis fait mal. Jamais contente, toi, hein? Pourquoi ça ne te rend pas heureuse que ton père vienne enfin vivre ici avec nous à la maison? C'est un truc dont je rêvais quand j'avais 5 ans. Quand je comprenais pas pourquoi on n'était pas une famille normale. Combien de Noël toute seule, maman? Combien d'anniversaires? Tout ça pour moi, ça arrive trop tard. Oh, ça va. Regarde l'état dans lequel tu te mets. Arrête un peu d'être aussi dure, chérie. Ce monsieur-là, il vient pas vivre ici parce qu'il a envie d'être avec nous, hein? C'est parce qu'il a aucun autre endroit où aller. Ça a toujours été sa maison ici. Je te rappelle qu'il nous l'a achetée. Quoi? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es si contente. Macario n'a pas quitté sa femme pour toi. C'est elle qui l'a viré. Tu comprends? Il vient ici parce qu'il est obligé, maman. Je te jure comment t'es, tu me saoules, toujours à me dire ça c'est pas bien, ça c'est encore moins, prends ça, et si c'est pas ça, c'est autre chose. Tu adores me foutre de mauvais poils. La vérité, ça fait mal, hein? Ah, et si tu voyais comment Paro réagit quand elle est avec Eugenio, là? C'est madame, je rigole. Et elle lui jette des regards de mouton à plier de rire. Tu devrais la voir, sérieusement. Non mais amoureuse à un point qu'on a l'impression qu'elle va tomber dans les pommes. Comme ça, tu sais, hein? Ah là là. Bah, et ça? Ça vient d'où? Ah, on me l'a vendu d'occasion. À un très bon prix, hein? Et tu comptes retourner travailler ou quoi? Non, je vais appeler pour dire que j'ai dû rentrer parce que je me sentais mal. Il est bloqué, ce truc. Bon, j'arrive, hein. Je vais voir ma nièce pour qu'il m'aide à faire marcher ce truc. Non. Il faut que tu m'aides d'abord à déballer les affaires de ton père. Allez, Moi? j'ai besoin d'un couteau pour ouvrir ça. Non, pas toi, le voisin. Tu peux appeler le voisin? Dépêche-toi. Viens ici. Viens m'aider. Oh, qu'est-ce que c'est lourd. Dépêche-toi, ma fille. Tiens, et puis apporte-moi un couteau de la cuisine. Bien sûr qu'elle t'aimait, ta maman. Elle t'aimait tellement. Mais... pourquoi... elle s'est pas occupée de moi? Eh bien, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait une maladie extrêmement grave et qu'elle n'allait pas avoir la force ni la santé pour te donner le meilleur. Regarde. Ça, c'est la lettre où elle explique tout ça. Je vais te la lire. Je suis malade depuis des années, mais ce n'est pas la chose la plus importante que tu dois savoir. Peu de temps après notre séparation, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Et j'ai donné naissance à une fille. Et son papa... C'est... toi? Oui, c'est moi. Notre fille vit avec ses parents adoptifs. Dans la lettre, j'ai mis l'adresse où tu pourras la trouver. Retrouve-la et fais ce que ma maladie ne me permet pas de faire. Bats-toi pour elle, protège-la, aime-la. Notre fille a besoin de toi. Ma chérie, ce que ta maman a fait, c'est un sacrifice. Par amour pour toi. Ça n'a pas été facile pour elle de se séparer de toi. Daniela a raison. C'est pour ça qu'Olivia, ta maman biologique, t'a laissé dans une famille qui allait beaucoup t'aimer. Et qui en plus allait aussi pouvoir te donner tout ce dont tu avais besoin.
Et maintenant que je t'ai retrouvé, tu vas m'avoir, moi et toute ma famille, qui est également ta famille. Et on t'aime tous beaucoup, beaucoup. Moi aussi, je vous aime beaucoup, beaucoup. Sabía que existías en el mismo universo. Sé que haberte encontrado fue un regalo del cielo. Tu es vraiment le plus grand des menteurs. Je ne dois plus jamais tomber dans ton piège. Mais toi, t'es pas censé être parti loin? Si, mais les choses ont changé au moment où ma fille a appris que Guillermo était son père. Ça t'arrange bien tout ça, non? C'est bon alors, tu as le prétexte parfait pour continuer à rôder près de mon mari? Crois-moi, si je pouvais, je sortirais complètement de ma vie et de celle de ma fille. Mais je ne peux pas faire ça à Isabella parce qu'elle l'aime. Isabella l'adore. Ma petite Isabella, mon cœur! Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse que tu sois revenue. Et de te voir comme ça, main dans la main avec ton papa. Oh non, je te jure, j'ai presque envie de crier tellement ça me comble de bonheur. Un petit câlin? Tu pourrais demander à Amparo qu'elle serve un petit dessert à Isabella. J'ai besoin de parler à Daniela. Bien sûr que oui, mon roi. On y va? Viens avec moi. Ma petite Isabella. Ouais, alors Mémo voudrait que tu lui serves un dessert. Bien sûr que oui. Princesse, comment est-ce que tu vas? Comment tu t'es sentie en parlant avec ton papa? Bien. Mémo m'a tout bien expliqué. Et j'ai compris que ma vraie maman, elle m'a donné à l'adoption parce qu'elle m'aimait vraiment beaucoup. Mais elle était très malade. Elle l'a fait pour que je puisse avoir une meilleure vie. Regarde ma jolie. Moi je suis ton oncle. Amparo c'est ta tante. Et là tu as le grand chef. C'est ton grand-père. Oui. Nous sommes ta famille. Maintenant tu es une Santos. Oui. Tu es une Santos. Tout ça, c'est vraiment bizarre. Oui, mais ça fait rien, on t'aime beaucoup. Énormément. La petite fille étoile! Isabella? Chouchouman! Hé, t'as vu? Je suis pas partie en voyage! Ta maman t'a ramené pour pouvoir jouer avec moi? Non. Elle m'a ramenée pour que je puisse parler avec mon papa. Ton papa? Oui, ton tonton Mémo. Tu sais quoi? C'est mon papa pour de vrai! Mon tonton Mémo? Et ton papa pour de vrai? Oui. On a accompli la mission, fille étoilée! Wouh! Oui, Chouchouman, on a retrouvé mon papa. Mais je me sens encore un peu bizarre. Fille étoilée, ça doit être difficile. Mais maman dit toujours que si la famille reste unie, on peut tout surmonter. Et oui, exactement. Et maintenant, toi et moi, on est cousins! C'est trop chouette, on est cousins! 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 Merci de m'avoir laissé parler à Isabella. Elle est un peu rassurée maintenant. C'est sûr. C'est exactement l'effet qu'ont tes mensonges. Mes mensonges? Ne te fatigue même pas à faire semblant avec moi. Bien que rien de ce que tu as dit ne soit vrai, je préfère la version que tu viens d'inventer pour ma fille. Comme ça, Isabella gardera un joli souvenir de sa mère biologique et non de ce qui s'est passé réellement. Et j'espère, Guillermo, qu'elle ne saura jamais ce qu'elle a vécu à cause de toi. Daniela, je ne comprends pas. Non. De quoi est-ce que tu me tout, parles? Guillermo, tout. Et je voudrais te prévenir d'une chose. Je ne te permettrai pas de faire du mal à ma fille. Tu entends? N'essaye pas de t'approcher d'elle si tu n'as pas mon autorisation ou celle de Fausto. Et n'essaye pas non plus de nous jouer un mauvais tour. Parce que je te promets que tu le regretteras. C'est à moi que tu parles de mauvais tours? Vous avez voulu l'emmener hors du pays pour l'éloigner de moi.
Alors que tu m'avais dit que vous alliez partir en vacances de juste quelques jours, et tu es en train de me dire que je suis un menteur? Désolé, mais celle qui ment ici, c'est toi, Daniela. Non. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Il y a peu de temps, Memo a appris que sa petite amie d'avant a une fille. Et cette fille, c'est donc la petite Isabella. Tu es notre petite cousine. Notre petite cousine. Oui, vous êtes des cousins germains, Isabella. Pardon. Je voudrais vraiment pas gâcher votre beau moment de famille ensemble. J'ai une annonce à vous faire. Macario, s'il te plaît, ce n'est pas le meilleur moment. Ici, cette dame-là, qui s'est toujours vantée d'avoir une famille tellement unie. Comme si moi, je n'étais qu'un chien galeux. Pardon. Excusez-moi de me mettre dans cet état. Mais cette dame m'a mis dehors. Et donc, je me vois forcé aujourd'hui même de quitter cet endroit que j'aime tant. Là où vous vivez tous ensemble. Mes enfants chéris. Parce qu'en plus, ma Gabi, ma Lupita, mon Tchema, cette dame-là m'a demandé le divorce. Non, Macario! Je ne te permettrai pas. Je ne te permettrai pas de jouer encore à la victime devant mes enfants. La raison pour laquelle je vais divorcer de toi est tellement forte que je ne peux même pas la répéter. Tu sais très bien combien tu m'as déçu, Macario. Tu m'as déçu, alors vaut mieux que tu partes avant que je me ravise et que je te crache tout mon venin. Papa. Alors, pour commencer, Fausto et moi, nous n'avons commis aucun délit. Nous sommes légalement les parents d'Isabella. On n'a pas besoin de ton autorisation pour voyager avec elle. Je pensais que Fausto t'avait mis la pression d'une Non, manière non, ou d'une non, autre. il ne m'a pas mis et la qu'il pression. t'avait menacé. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de méchanceté dans ton cœur. Et maintenant, je réalise que tu es pareil que ton mari. Arrête, Guillermo, ne joue pas l'indigné. Je te le répète, je sais qui tu es. Je sais maintenant qui tu es. Et enfin, je vois clair dans ton jeu. Tu sais ce que tu es. Tu es une ordure. Non, Daniela. Celui qui ne te reconnaît pas, c'est moi. Qui es-tu? Non, non, à partir de maintenant, je veux que tu fasses attention à ce que tu fais. Parce que je suis prête à tout faire pour pouvoir protéger ma fille. Tu m'as entendu? Tu sais quoi, Daniela? Le père d'Isabella, c'est moi. Nous sommes du même sang. Mais c'est aussi ma et je ferai fille. tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'on ne me la prenne plus jamais. C'est toi qui nous l'apprendras pas, tu confonds. Écoute-moi une seconde. Je viens de parler à un avocat. Et je vais me battre pour elle. Un avocat? Si Bien avant, sûr. j'allais permettre qu'elle Guillermo. reste avec vous. Plus maintenant, Daniela. Écoute-moi bien. Isabella est une Santos. Guillermo. Et je vais me battre pour elle. C'est très bien. Très bien, je suis ravie de voir ton vrai visage, Guillermo. Mais tu t'en sortiras pas comme ça. Jamais tu ne pourras réussir à m'enlever ma fille. Jamais. Je voulais vous en parler, mais à un autre moment, avec plus de calme, pour pouvoir vous expliquer la décision que j'ai prise. Mais Macario m'a devancé sans nous donner la chance de discuter, lui et moi, de la meilleure manière de vous le dire. Non, je veux pas que vous divorciez. Maman. Je te promets que je me comporterai très bien. Je ne vais plus faire de bêtises, je te le promets. Chirita, mon amour, ni toi, ni tes sœurs, vous n'êtes responsables de ce qui se passe. C'est une décision que j'ai prise, moi. Mais je veux que ce soit très clair dans ton petit cœur, mon chéri. Même si ton papa et moi, on ne sera plus ensemble, on t'aimera toujours de toute notre âme, mon trésor adoré. Tu me le promets? Bien sûr, évidemment que oui, mon chéri. Allons dans ta chambre et on continuera à parler, d'accord? Tu veux que je reste avec toi un moment et que je te serre très, très, très fort? Oui, maman. Oui, mon trésor. Serre-moi fort. Oui, mon trésor, bien sûr. Viens, mon cœur. Viens. Allez, viens, mon cœur, viens. Viens avec moi. Je t'aime, mon petit chéri. Ça va aller, Loupé. Ne t'inquiète pas.
Bien sûr, ça m'a fait mal, mais on savait toutes les deux que ça pouvait arriver. Notre mère est une femme très juste. Et si elle a pris une décision aussi dure, c'est parce qu'elle a des raisons de le faire. Je sais maintenant que l'amour n'est pas éternel. Tu te trompes. Il y a des amours qui sont pour toute la vie. Comme celui qu'on a la chance d'avoir. Et si nos parents n'ont pas réussi à le faire, ça ne signifie pas que toi et moi, on ne va pas y arriver. Oui, je sais. Si je veux être une bonne avocate, je dois commencer à accepter la vie telle qu'elle est. Viens ici. Bonsoir, Lupita. Monsieur Vigneault, bonsoir. Oh, entrez, entrez. Merci. Comment vas-tu? Bien. Bien. Je suis venu voir ta maman. Nous allons sortir. Oui. Bonsoir, Eugenio. Amparo. Ça me fait beaucoup de peine, mais je pense que le mieux ce serait qu'on... Non, maman, non. Ne te fais pas le moindre souci. Tout ira parfaitement bien pour nous. Tu es sûre, ma chérie? Oui. Passez une bonne soirée. On va tout faire pour ça. Merci. Tu en es sûre? Oui. Merci. Allez. Bonne soirée, Lupita. Au revoir. Tu as amené Isabella pour qu'elle parle avec ce plouc? Mais s'il te plaît, Daniela, tu ne peux pas faire ces choses derrière mon dos. Écoute, si je ne te l'ai pas dit, c'est parce que je savais parfaitement que tu ne serais pas d'accord. Bah évidemment Fausto. que non. Tu n'as toujours pas compris, après tout ce qui s'est passé, que Guillermo était un danger pour notre fille. Isabella l'aime, Fausto. Elle l'aime. C'est pour ça qu'elle pleurait avant de monter dans l'avion, parce qu'elle venait d'apprendre qu'il était son père. Et elle a cru qu'elle n'allait plus jamais le C'est revoir. une enfant. Avec le temps, elle se fera à l'idée. Celle à qui ça fait le plus de mal, tout ça. C'est à moi. Oui, parce que tu as été la première à te laisser abuser par lui. Je ne le connaissais pas. Eh bien, Il ne faut pas confondre mes blessures avec une chose très différente, les besoins de ma fille. Et même si on le considère comme la pire personne du monde, ni toi ni moi, nous pouvons changer le fait que Guillermo Santos est le père biologique d'Isabella. Maman est déjà partie. Oui. Juanpa et Sébastien devraient plus tarder à arriver pour la vidéo de Léo. Ben, en les attendant, tu me fais une petite place? Viens. ce misérable n'aurait pas dû ouvrir la bouche. Il n'aurait pas dû crier devant tout le monde la Eh bien, vérité. il l'a fait, voilà, il l'a fait. Tout le monde le sait maintenant, enfin. Et merci, c'est beaucoup mieux. Moi, ça commence à m'affecter énormément de continuer à cacher la vérité. Fausto, ça a fait beaucoup de bien à Isabella de lui parler. Elle a été très rassurée par les réponses qu'elle a eues en parlant avec lui. Je te demande, s'il te plaît, de penser d'abord à elle. En tant que parents, faisons ce qu'il y a de mieux pour notre fille, s'il te plaît. Tu as raison, chérie. Je vais la voir. Non. Attends, elle doit déjà être endormie. Laisse-la se reposer. Je veux juste lui faire un câlin. Maman Olivia, merci. Merci d'avoir demandé à Memo de venir me chercher. Je suis très heureuse d'avoir retrouvé mon papa. Ma petite princesse. Mon petit papa! Mais je pensais que tu dormais déjà. J'ai pas encore sommeil. J'imagine. Ta maman m'a dit
qu'elle t'a emmené parler avec Guillermo. Et comment est-ce que tu te sens après ça? Très bien. Hmm? Il est toujours très gentil avec moi et il m'aime beaucoup. Papa, je peux te demander quelque chose sans que tu te fâches? Tu peux toujours me demander ce que tu veux, ma chérie. Est-ce que je peux dire un mot, papa?